Je vous propose maintenant de découvrir Cocktail Games, une société d'édition de jeux de société basée à Versailles. Voici Mathieu, le directeur, qui arrive. Je vous propose de le retrouver pour découvrir son secret de fabrication. Mathieu Despenoux est un grand enfant. Depuis toujours, il travaille dans le jeu. Dans les années 90, sa société propose aux entreprises des activités ludiques, comme ces grands jeux en bois. Pour offrir aux gagnants un cadeau original, il crée son propre jeu de société, Contrario. Un succès qui lui donne envie de développer cette seconde activité. En 2001, il lance Cocktail Games. Vous avez lancé tous ces jeux de société. Votre marque de fabrique, un petit peu, c'est ces boîtes en fer, disons. On édite des jeux en boîte métal depuis une dizaine d'années maintenant. On essaie de faire des petits jeux tout simples avec une idée maligne à l'intérieur. C'est vraiment ça l'idée, dont les règles se comprennent en 2 minutes, qui se jouent en 15. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de jouer et ils sont extrêmement sollicités sur plein de loisirs différents. Donc on essaie de faire des petits prix avec des jeux tout simples. On aime bien faire des jeux idiots, ça marche très bien dans ce pays. Pour trouver un bon jeu de société, Mathieu sillonne les salons. Près de 300 propositions leur arrivent aussi directement par mail ou courrier. Gabriel est alors chargé de sélectionner les pépites. Et pour savoir si un jeu est bon, il faut tester. Et toute l'équipe est conviée. Premier test, Mix, un jeu reçu par mail. Le but est de faire deviner en mimant, parlant ou chantant 2 personnages célèbres. À part Gabriel, l'équipe n'est pas très emballée. On passe au deuxième test, Match. Le but du jeu est de retrouver qui a les mêmes images que soi, et pour cela, tout le monde décrit en même temps ce qu'il a dans la main. Alors, verdict? C'est vraiment sympa, ça marche avec tout le monde. C'est dans notre format de carte. Enfin, il n'y a aucune hésitation sur un jeu comme ça, et normalement, ça doit marcher. Le prototype est actuellement en cours de finalisation. Le jeu devrait sortir en septembre prochain. La société sort de 6 à 12 nouveautés par an. Et le succès est au rendez-vous, un chiffre d'affaires d'1,4 million d'euros et une progression de 15% depuis 2 à 3 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, on vend 250 000 jeux par an et 80 000 sont vendus à l'export. Voilà, hors licence. On a une idée du nombre de pays dans lesquels Alors, vous exportez? je ne sais pas, je pense que je dirais une vingtaine de pays différents à peu près. En fait, on vend jusqu'en Chine, au Brésil, en République balte, en Grèce, en Russie. L'attribution du meilleur jeu de l'année en juillet dernier pour leur jeu Hanabi a renforcé leur place à l'international. Donc ce jeu-là s'est vendu à 500 000 exemplaires en 3 mois, si vous voulez. Donc un Spiel des Jahres, c'est grâce en fait à grâce à ce prix. C'est-à-dire qu'un Spiel des Jahres, ça fait vendre plus qu'un Goncourt en France, en fait. C'est un prix énorme, en fait. C'est un prix où voilà, vous avez en fait tous les médias allemands qui sont là, c'est relayé en fait par tous les réseaux de distribution allemands, etc. C'est une très très grosse machine. Et voilà, c'est formidable qu'une petite entreprise puisse obtenir ce prix. Sébastien et Gabriel, les graphistes, se chargent d'adapter les jeux français pour l'étranger et inversement. Par exemple, Sleeping Queens deviendra en France Perlimpinpin. On a refait les graphismes pour s'adapter au marché français et pour s'adapter aussi au format, qui est le format slim chez nous, boîte métal. En un petit coup de baguette magique Photoshop, on arrive à Sleeping Queens Perlimpinpin. Autre société yvelinoise a tiré son épingle du jeu, Asmodée. Elle possède près de 60% des parts de marché dans ce secteur en France. Toutes sociétés confondues, près de 12 millions de boîtes y seraient vendues chaque année.